Voici l'histoire de Sophie, une femme qui a trouvé un moyen d'échapper à sa routine quotidienne et monotone en rejoignant un club de tennis. Quel choix auriez-vous fait à sa place? L'histoire commence maintenant. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aimer. Je m'appelle Sophie. J'étais une femme d'une quarantaine d'années, mariée depuis 10 à 7 ans, une épouse comme les autres et la mère d'un fils au collège. En apparence, ma vie ne manquait de rien. Mon mari, Marc, avait un emploi stable et notre fils, Hugo, grandissait sans problème majeur. Notre maison et notre mode de vie suscitaient souvent l'envie autour de nous, mais au fond, mon cœur était ailleurs. Marc était devenu de plus en plus taciturne, une présence silencieuse, sans vraie conversation ni attention. Et Hugo, entré dans l'adolescence, passait de plus en plus de temps enfermé, à clé dans sa chambre. La maison était plongée dans un silence permanent, et mes journées se répétaient à l'identique. C'est en me voyant ainsi qu'un jour, mon amie Cécile m'a appelé. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si morose ces temps-ci. On fait du tennis tous les week-ends. Tu veux venir avec nous ?» En l'entendant, j'ai tout de suite secoué la tête. Moi, faire du tennis? Jamais de la vie. Je n'en ai jamais fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est tous débutants. Tu verras, transpirer en frappant la balle, ça va te changer les idées. Cécile a insisté, et finalement, je me suis retrouvé une raquette à la main. Ce jour-là, je suis entré sur le court de tennis de mon quartier, vêtu de ma tenue de sport maladroite. Sur le court vert, des gens en tenue blanche et casquette se balançaient, raquettes en main, riant aux éclats. L'air était frais, mêlé à une odeur de sueur. C'était une atmosphère étrange, mais curieusement excitante. J'étais là, dans un coin, jouant nerveusement avec la sangle de mon sac. C'est à ce moment qu'un homme s'est approché de moi, depuis l'autre bout du court. Il avait la peau mate, un regard intense, et dégageait une assurance posée. Il portait une casquette noire et un polo blanc qui laissait deviner des avant-bras musclés. « Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas ?» Sa voix, grave et assurée, m'a interpellé. Prise de court, j'ai hoché la tête. « Oui, c'est ma première fois aujourd'hui. » Il a souri, regardant la raquette que je tenais. « Voulez-vous que je vous montre comment la tenir ?» Il a posé sa main sur la mienne, recouvrant ma main. Puis, ajustant lentement mes doigts, il a dit « Il faut faire un triangle avec le pouce et l'index, comme ça. C'est ainsi que votre poignet restera stable, même quand vous frappez la balle. » L'instant où sa main a enveloppé la mienne, mon cœur a fait « boum !» J'ai fait de mon mieux pour détourner le regard, et j'ai répondu « C'est ça ?» Il a acquiescé. « Oui, c'est très bien. Pour une première fois, vous avez une bonne stabilité. » Immédiatement, une balle a rebondi devant moi, comme pour une démonstration. J'ai balancé ma raquette à 2 mains, mais j'ai manqué la balle. Ah, ce n'est vraiment pas facile. J'ai senti mon visage rougir, mais il a ri. Tout le monde commence comme ça. L'important, c'est le rythme. Laissez votre corps suivre le rythme de la balle. Son explication était simple, mais elle a étrangement résonné en moi. Après l'entraînement, en quittant le court, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'étais épuisé d'avoir transpiré après si longtemps, mais mon esprit était étrangement léger. La raquette dans mon sac me semblait être la clé d'un nouveau monde. Sur le chemin du retour, je me suis murmuré « Il faut que j'y retourne ». Ce jour-là, quelque chose qui était endormi en moi depuis longtemps a commencé à s'éveiller doucement. Le week-end suivant, je suis retourné au club. J'ai enfilé ma tenue, raquette en main, l'esprit bien plus à l'aise que la première fois. Vous êtes là. Cette voix grave et assurée. L'homme qui m'avait enseigné la dernière fois, Thomas, se tenait à l'entrée du cours, comme s'il m'attendait. J'ai souri, ravi. Oui, je suis revenu. Il a hoché la tête. C'est une bonne chose. C'est en étant régulière que l'on progresse vite. L'entraînement a commencé. J'ai tenu ma raquette et j'ai essayé de frapper la balle. Mais encore une fois, la balle s'accrochait au filet ou s'envolait dans le ciel. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? J'ai marmonné, et il s'est rapproché derrière moi. Lentement, il a ajusté ma posture, en tenant mon poignet et mon épaule. Il ne faut pas mettre de force uniquement dans le bras pour le swing. Il faut utiliser le bassin aussi. Sa main a enveloppé mon épaule et il a fait pivoter mon corps doucement. Je sentais la chaleur de son corps dans mon dos, son souffle chaud frôlant mon oreille. Mon souffle s'est coupé un instant. Il faut tourner le bassin comme ça et étendre le bras naturellement vers l'avant. Sa main a glissé le long de ma taille.
Mon cœur s'est emballé. J'ai ri nerveusement et j'ai dit « Ah, oui, comme ça ?» Il a saisi mon bras et a balancé ma raquette au moment où la balle arrivait. Tac, cette fois, la balle a frappé juste et a traversé le court. Je l'ai regardé, surprise. Oh, j'ai réussi. J'ai enfin réussi. Il a souri. Vous voyez, il suffit de relâcher les muscles. Laissez-vous porter par le mouvement. Laissez-vous porter. Cette phrase m'a étrangement marqué. J'ai repris ma raquette et me suis mise face à lui. Cette fois, nos regards sont restés connectés un peu plus longtemps. L'entraînement terminé, j'étais assise sur le banc, reprenant mon souffle en buvant ma bouteille d'eau, quand il s'est assis à côté de moi. Aujourd'hui, vous vous êtes beaucoup amélioré. J'ai essuyé la sueur de mon front avec ma serviette et j'ai souri. C'est grâce à vous. Si j'avais été seule, j'aurais abandonné depuis longtemps. Il a hoché la tête en silence. Il y a beaucoup de choses difficiles à gérer tout seul. C'est parce qu'il y a un partenaire qu'on tient le coup. Ces mots m'ont étrangement ému. Des mots que je n'échangeais plus avec Marc à la maison. La solitude que je devais toujours ravaler seule trouvait un réconfort dans cette simple phrase. J'ai baissé la tête et j'ai répondu doucement « C'est vrai, c'est différent quand on a un partenaire ». Ce jour-là, sur le chemin du retour, j'ai caressé mon poignet. La chaleur de sa main qui s'y était attardée ne s'effaçait pas facilement. Le samedi matin suivant, je me suis tenue sur le court. Le soleil était intense, mais l'air sur le court était curieusement revigorant. Je me suis surprise à le chercher avant même de prendre ma raquette. Quelques membres étaient déjà là, et Thomas faisait rebondir la balle de l'autre côté du filet. Comme s'il m'attendait, il a hoché la tête en me voyant. « Qui sera votre partenaire aujourd'hui ?» j'ai demandé. Il a esquissé un petit sourire. « Je ne sais pas. Peut être encore nous deux, n'est-ce pas ?» Quand est venu le moment de choisir les paires, nous nous sommes dirigés naturellement vers le même court. On aurait dit que les autres nous laissaient délibérément la place. Le filet entre nous, nous avons commencé à échanger la balle. Mon swing, d'abord maladroit, gagnait peu à peu en assurance. Mais le changement le plus frappant était son regard. Chaque fois que je faisais une erreur, il secouait la tête en riant. « Ce n'est rien. Ton timing était juste un peu en retard. » Des mots qui transformaient l'erreur en encouragement. Ce simple mot me poussait à continuer. « C'est mon tour de servir. Concentrez-vous. » Il a lancé la balle haut et a frappé fort avec sa raquette. La balle a traversé le filet net et précis, se fichant dans mon court. Par réflexe, j'ai balancé ma raquette. Cette fois, la balle a franchi le filet proprement. « Bien joué. Continuez comme ça. » Il a crié en applaudissant. À cet instant, un sourire s'est spontanément dessiné sur mon visage, comme celui d'une enfant fière. Plus l'entraînement avançait, plus le rythme de la balle et notre coordination se synchronisaient. À chaque coup de raquette, nos regards se croisaient, nos visages en sueur se rapprochaient. Surtout lors des volées, nos mains étaient si proches qu'elles se touchaient presque. C'était un simple échange de balles, mais une tension subtile y était cachée. Lors d'une courte pause, il s'est approché de moi alors que je buvais de l'eau sur le banc. Aujourd'hui, notre coordination était excellente. J'ai essuyé ma sueur avec une serviette et j'ai répondu « Je pense que je m'améliore, mais j'ai l'impression que je me mets la pression. Je suis nerveuse. » Il m'a regardé profondément dans les yeux. Être nerveuse n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que vous êtes concentré. Ce regard n'était pas celui d'un simple instructeur. Ce jour-là, sur le chemin du retour, j'ai serré ma raquette un peu plus fort. Était-ce à cause du tennis? Ou à cause de lui? Je ne savais pas, mais je ne pouvais pas nier que mon cœur penchait de plus en plus vers lui. Après l'entraînement de tennis, je suis rentrée à la maison alors que le soleil se couchait déjà. La lumière du salon était faible, et Marc était assis sur le canapé, comme d'habitude. Seul le bruit des informations télévisées remplissait la pièce. J'ai enlevé mes chaussures doucement, et j'ai posé mon sac. Je suis rentrée. J'ai dit, mais Marc a juste hoché la tête. « Tu as dîné ?» J'ai demandé à nouveau. « Oui, j'ai fait des pâtes. » Sa réponse fut courte. J'ai hésité un instant. L'odeur des pâtes restait dans la cuisine. J'aurais voulu partager un repas avec lui, raconter ma journée, mais il ne semblait pas s'y intéresser le moins du monde. J'ai souri un peu bêtement. « Tu devrais faire du sport, toi aussi. » Il a marmonné sans quitter son écran des yeux. « Pourquoi faire du sport à mon âge? C'est juste fatigant. » À cet instant, j'ai ressenti un étrange vide. Le temps que j'avais passé à transpirer sur le court, à apprendre de nouveaux pas,
m'avait donné le sentiment d'être vivante. Mais de retour à la maison, j'étais de nouveau prisonnière de la routine morose. Assise dans la cuisine, buvant un verre d'eau, je me suis perdue dans mes pensées. Pourquoi ne pouvais-je raconter ma journée à personne? Si je parlais à Marc, il ne montrerait aucun intérêt. C'était certain. C'est juste de la sueur que tu as perdue en faisant de l'exercice, se dirait-il. À ce moment, la scène sur le cours m'est revenue en tête. Sa main ferme soutenant ma taille, son regard souriant face à mes erreurs. Tout cela était si différent de l'atmosphère de cette maison. J'ai ouvert mon téléphone machinalement. Le groupe de discussion du club était ouvert et un court message de Thomas a attiré mon attention. Bon travail à tous aujourd'hui. Notre coordination s'améliore de plus en plus. Je suis resté longtemps à fixer cette phrase. Ce n'était peu, être qu'un simple encouragement. Mais mon cœur a recommencé à battre. Les mots chaleureux que je n'entendais pas de Marc. Une voix qui reconnaissait ma journée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce que j'attendais, ce n'était pas la victoire, ni l'amélioration de mes compétences sportives, mais bien le mot qu'il me donnait. La nuit s'est installée, mais je n'arrivais pas à dormir. À côté de moi, Marc dormait profondément, toujours avec son visage taciturne. Assise près de la fenêtre, regardant le clair de lune, j'ai murmuré « Où est-ce que j'en suis ?» Je ne savais pas la réponse, mais mon cœur était clairement ébranlé. Après l'entraînement, quelques membres se sont dirigés vers un restaurant voisin. C'était un bistrot simple. L'odeur de la viande grillée mêlée au bruit des discussions apaisait ma fatigue et ma sueur. J'étais assise à côté de Cécile, mais mon regard était constamment dirigé vers l'autre côté. Thomas, qui discutait avec d'autres, a aussi levé les yeux vers moi. Quelques instants plus tard, les places se sont mélangées et nous nous sommes retrouvés assis côte à côte. Aujourd'hui, vous vous êtes beaucoup amélioré, il a dit en remplissant mon verre. J'ai pris le verre et j'ai souri. C'est grâce à vous, le moniteur. Il a secoué la tête. Non, c'est votre effort. J'ai juste aidé un peu, le tintement des verres, les rires brefs. Dans cet instant, le brouhaha du restaurant me paraissait lointain. Le temps a passé, et les gens se sont levés petit à petit pour rentrer chez eux. Finalement, nous étions les deux seuls restés. En sortant, l'air frais de la nuit a caressé ma joue. La lumière du restaurant se diffusait faiblement dans l'arrière-rue. Il a hésité un instant, puis a demandé « Voudriez-vous marcher un peu plus ?» J'ai hoché la tête à la place d'une réponse. Marchant le long d'une rue calme, nous avons commencé à partager nos pensées les plus profondes pour la première fois. En fait, quand je suis à la maison, je me sens souvent vide. J'ai dit doucement, et il a regardé mon visage un instant. « Votre mari doit être très occupé. » J'ai souri amèrement. Plus qu'occupé. Il est juste indifférent. Il n'a presque aucun intérêt pour moi. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit, d'une voix basse, « Moi aussi, je vis seul depuis longtemps. Quand je rentre, le silence est assourdissant. Je ne savais pas que l'absence de quelqu'un à qui parler pouvait créer un tel vide. » Sa confession a étrangement résonné en moi. Nous sommes entrés dans un café proche. Assis face à face, sous une musique douce, les gouttes de pluie tardive frappaient la fenêtre, et la vapeur qui s'échappait de ma tasse de café ajoutait une atmosphère de confort. On dit que tout le monde est seul, mais avoir quelqu'un à qui se confier est un grand réconfort. Il a dit doucement. J'ai tripoté ma tasse de café et j'ai répondu « Je me sens pareil. Aujourd'hui, mon cœur se sent étrangement plus léger. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à notre conversation. C'étaient des histoires que je n'avais jamais partagées avec Marc, et son regard, qui comprenait mes sentiments, était une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mon cœur ne se calmait pas au son de la pluie derrière la fenêtre. Le week-end suivant, je suis parti pour le cours encore plus tôt que d'habitude. Ce n'était plus un simple exercice, mais l'attente de le revoir qui rendait mes pas légers. Quand je suis arrivé au cours, il était déjà là. Il faisait son échauffement, raquette en main, son front en sueur sous le soleil, et ses épaules solides attiraient particulièrement mon attention. « Vous êtes venu tôt aujourd'hui. » Il s'est approché de moi et m'a salué. J'ai souri maladroitement. « Oui, je voulais venir rapidement. » En disant cela, j'ai senti mon visage s'échauffer, comme s'il avait deviné mes pensées les plus profondes. Il a hoché la tête, sans rien laisser paraître. « C'est bien. Aujourd'hui, nous allons corriger votre jeu de jambes. Plus que le swing, l'équilibre de vos pieds et de votre corps est essentiel. » L'entraînement a commencé.
J'ai essayé de frapper la balle, mais mes pieds s'en mêlaient sans cesse, entraînant des fautes. Attendez une minute. Il s'est approché derrière moi. Puis, il a saisi mes 2 épaules et a lentement changé la direction de mon corps. Le pied gauche doit avancer en premier, puis le pied droit, et vous tournez votre taille en balançant la raquette. Sa voix a frôlé mon oreille. Sa main s'est posée sur ma taille, maintenant ma posture. La chaleur de son corps dans mon dos et la sensation de sa paume ferme ont fait s'emballer mon cœur un instant. J'ai ri nerveusement et j'ai murmuré. « C'est ça qu'il faut faire ?» Il a posé sa main sur la mienne et a dit « Oui, détendez-vous comme ça, je vais le faire avec vous. » Tac. La raquette a frappé la balle avec précision. La balle a traversé le filet. Je me suis retournée, surprise, vers lui. « Oh, j'ai réussi. J'ai frappé juste. » Il a souri. « C'est ça. Au final, l'important, c'est de se détendre. Plus vous vous lâchez, plus ce sera naturel. » Ce conseil, qui n'était qu'une simple correction technique, a eu un écho tout autre dans mon cœur. Pendant la courte pause, assise sur le banc, en buvant de l'eau, j'ai senti ma main trembler. Était-ce à cause de l'exercice? Non, mon esprit le niait, mais mon cœur connaissait déjà la réponse. Nos regards se sont croisés. Il m'a regardé un moment sans détourner les yeux, puis a souri doucement. J'ai vite tourné la tête, mais je n'ai pas pu empêcher mon visage de rougir. Ce jour-là, sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de toucher mon poignet. La chaleur persistante au bout de ses doigts et sa voix grave qui résonnait dans mes oreilles. Ce n'était pas seulement la rémanence de l'exercice, mais un nouveau rythme qui ébranlait mon cœur. Ce jour-là aussi, le soleil inondait le cours. Mes mains, qui tenaient la raquette, transpiraient, mais mon cœur battait plus vite. Chaque fois que je me tenais face à lui, j'avais l'impression que ce n'était pas la balle que je frappais, mais mon cœur, qui rebondissait comme elle. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le service. Il a dit en tenant la balle. J'ai tenu ma raquette haute et j'ai hoché la tête. Mais la balle n'arrivait pas à monter correctement et s'envolait dans le ciel. Détendez votre bras un peu plus. La tête en haut, il s'est approché et a soulevé mon coude. Au contact de sa main dans mon dos, j'ai repris mon souffle instinctivement et j'ai ri. C'est étrange. Pourquoi mon corps est-il si raide? Il a murmuré d'une voix basse. Faites-le naturellement. Je suis là, à côté de vous, pour vous soutenir. Cette fois, la balle a frappé la raquette et a traversé le filet. J'ai ouvert grand les yeux, surprise. Oh, elle est enfin passée. Il a applaudi en riant. Vous voyez, le problème, c'était la confiance en soi. Vous pouviez le faire depuis le début. En regardant son sourire, un sourire s'est propagé sur mes lèvres. Pendant la pause, nous nous sommes assis côte à côte sur le banc. Il a essuyé sa sueur avec une serviette et a demandé « Vous avez bien fait de commencer le sport, n'est-ce pas ?» J'ai repris mon souffle et j'ai répondu « Oui, au début, c'était par obligation. Mais maintenant, j'attends ce moment avec impatience. » Il m'a regardé avec un regard plein de sens. Moi aussi, c'était une phrase courte, mais elle contenait une chaleur indescriptible. J'ai avalé une gorgée d'eau, puis j'ai trouvé le courage de demander « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Il a gardé le silence un instant, puis a répondu lentement « Enseigner à quelqu'un, c'est apprendre à le connaître de plus près. » Et il n'a pas fini sa phrase et a détourné le regard. Mais j'ai senti dans mon cœur ce qu'il essayait de dire. Ce jour-là, sur le chemin du retour, mon esprit était confus. Ce n'est qu'une activité de club, me suis-je dit. Mais son sourire et son regard persistaient dans mon esprit. Dans les conversations indifférentes avec Marc et l'atmosphère vide de la maison, la courte phrase qu'il m'avait offerte résonnait particulièrement fort. Tôt le matin, j'étais près de la fenêtre, regardant ma paume. La sensation laissée sur mes doigts lorsque nous échangions la balle me revenait. C'est mal, mais pourquoi est-ce que ça me trouble autant? Je ne trouvais pas la réponse. Mais mon cœur était déjà ébranlé. Ce jour-là, il a plu dès le matin. Les grosses gouttes de pluie ont trempé le court et tous les entraînements extérieurs ont été annulés. Quelques membres sont rentrés, mais j'ai traîné les pieds. Être qu'il y aurait moyen de jouer sur le court intérieur. En ouvrant la porte, il était déjà là. Il était assis sur le banc, raquette à la main, regardant la pluie par la fenêtre. « Vous êtes là ?» Il a souri le premier. J'ai fermé mon parapluie mouillé et j'ai souri. « Oui, je m'ennuyais à la maison. » Il a acquiescé. « Moi aussi. On dirait que nous sommes les seuls aujourd'hui. » Nous avons échangé la balle pendant un moment. Le bruit de la pluie qui tombait
et le son de la balle frappée par la raquette remplissait l'intérieur. Sans les autres membres, l'atmosphère était beaucoup plus calme. Le rythme de la balle et notre coordination étaient plus profonds. Pendant une courte pause, je reprenais mon souffle avec ma bouteille d'eau, quand il s'est approché de moi et s'est tenu à mes côtés. Aujourd'hui, c'est différent. Il a dit à voix basse. « Quoi donc ?» j'ai demandé, et il m'a regardé droit dans les yeux. Quand il n'y a personne autour, je me sens étrangement plus honnête. Mon cœur a bondi. J'ai forcé un sourire pour changer de sujet. « Vous parlez du sport, n'est-ce pas ? C'est vrai que je suis bien concentré aujourd'hui. » Aningwon. Il a secoué la tête. « Non, ce n'est pas ça. » Et lentement, il a pris la bouteille d'eau de ma main et l'a posée. Sa main a frôlé la mienne et s'y est attardée. À cet instant, nos regards se sont croisés de plein fouet. Le bruit de la pluie est devenu plus fort. Mais au milieu de tout, nos souffles se sont rapprochés. J'ai voulu reculer d'un pas, mais il a posé sa main doucement sur mon épaule. Je crois que c'est difficile de le cacher plus longtemps. Sa voix tremblait. Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste fermé les yeux et j'ai baissé la tête. À cet instant, ses lèvres ont touché les miennes. D'abord doucement, comme s'il demandait la permission, lentement. Puis il a continué, plus profondément, plus ardemment. Je me suis blotti dans ses bras instinctivement. Tout mon corps tremblait. Mais étrangement, je n'avais pas peur. Il ne faudrait pas, j'ai murmuré entre nos souffles, mais sa main m'a serré plus fort. Juste cette fois, juste pour aujourd'hui, permettez-moi. À ces mots, je ne pouvais plus m'enfuir. Le bruit de la pluie à l'extérieur accompagnait notre premier baiser, long et profond. À cet instant, le tennis, le club, le monde étaient oubliés. Il ne restait que le bruit des deux cœurs qui battaient. Je pensais que le premier baiser serait bref, mais au contact de nos lèvres, nous n'avons plus pu arrêter la ferveur que nous avions retenue depuis si longtemps. La pluie s'est intensifiée, et le silence du cour intérieur s'est rempli de nos souffles. Il a serré mes épaules, et je me suis blotti dans ses bras instinctivement. Sa chaleur corporelle m'a été transmise directement. « Non, c'est mal », j'ai murmuré, mais mes lèvres le cherchaient déjà à nouveau. Il a répondu à voix basse. « Même si c'est mal, c'est comme ça si vous le voulez. » Nous avons quitté le cours à la hâte, et nous nous sommes dirigés vers un petit hôtel proche. Dans cette chambre discrète, alors que nous arrangions nos vêtements mouillés par la pluie, nos regards se sont croisés à nouveau. Il a caressé ma joue doucement et a dit « Je ferai en sorte que vous ne regrettiez pas cette nuit. » Ses lèvres ont recouvert les miennes, plus profondes, si ardentes que j'en perdais mon souffle. J'ai enlacé son cou. Nos cœurs battaient à l'unisson. La solitude et la faim que j'avais longtemps refoulées ont éclaté d'un coup, nous liant dans un moment d'abandon. Cette nuit-là, nous avons été emportés par un tourbillon d'émotions intenses. Une ferveur, plus profonde que l'excitation ressentie sur le cours, a rempli l'espace entre nous. Le bruit de la pluie à l'extérieur était comme un rideau qui nous cachait. Loin du monde, le silence de cette pièce semblait permettre cet instant d'abandon. À l'aube, je me suis blotti dans ses bras et j'ai murmuré « Vous avez dit seulement pour aujourd'hui. Est-ce que ça le sera vraiment ?» Il a répondu en laissant un court baiser sur le dos de ma main. Ce petit baiser a secoué mon cœur à nouveau. À l'aube, je suis rentré chez moi en toute hâte. La pluie coulait toujours sur la fenêtre, mais mon cœur était plus confus. En ouvrant la porte d'entrée, l'air familier de la maison m'a accueilli. Marc était déjà parti au travail, et le salon était silencieux. J'ai enlevé mes chaussures en soupirant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Assise dans la cuisine, je me suis versé de l'eau, mais ma main tremblait et l'eau a débordé. Le souvenir de la nuit dernière ne s'effaçait pas de ma tête. Sa main tenant ma raquette, la chaleur corporelle ressentie dans cette chambre fermée comme un secret. C'était clairement une erreur. Une trahison envers la confiance, en tant que mère et épouse. Pourtant, je ne pouvais pas me nier moi-même qui revivais cet instant encore et encore. À l'heure du déjeuner, Hugo est rentré de l'école. « Maman, pourquoi as-tu l'air si absente aujourd'hui ?» À la question de mon fils, j'ai forcé un sourire. « Non, je suis juste fatiguée. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement, mais mon cœur était déjà ébranlé. J'ai fait semblant d'être occupée par les tâches ménagères, craignant d'être découverte par mon fils. Le soir, Marc est rentré. Il a mangé son dîner indifféremment et a dit « Tu es encore allé faire du sport ce week-end » Mes mains se sont arrêtées un instant. J'ai eu le souffle coupé, mais j'ai fait semblant de répondre « Oui, juste avec une amie. Le sport, c'est bien,
mais ne néglige pas les tâches ménagères. Il ne m'a même pas regardé. Son attitude indifférente a éveillé un sentiment d'absurdité et de tristesse en moi. Avant de dormir, assise près de la fenêtre, j'ai ouvert mon téléphone. Le groupe de discussion du club n'affichait que les horaires d'entraînement, mais je cherchais son nom à travers les messages. Finalement, j'ai ouvert la fenêtre de messages privés et j'ai hésité longtemps. « Vous êtes bien rentré ?» J'ai écrit la courte phrase, mais mon doigt n'arrivait pas à appuyer sur le bouton d'envoi. Allongé sur le lit, j'ai fermé les yeux, et la scène de la nuit dernière m'est revenue en tête. Son regard, son souffle et sa voix tremblante. « Vous avez dit seulement pour aujourd'hui. Est-ce que ça le sera vraiment ?» Mes propres mots me transperçaient le cœur. J'ai saisi ma couverture et j'ai murmuré « Il faut oublier. Mais pourquoi ai-je tant envie de le revoir ?» La culpabilité et le désir s'entrechoquaient dans mon cœur, comme des balles frappant une raquette. Le samedi matin, l'ambiance au club était inhabituellement animée. C'était le jour d'un petit tournoi amical. Les membres avaient amené leurs familles et amis, et les rires et les encouragements remplissaient les abords du cours. J'ai ajusté ma casquette blanche, et j'ai pris une grande respiration nerveuse. J'ai hésité à participer au début, mais mon partenaire m'avait convaincu, alors j'étais là. « Ça va ?» Il s'est approché et a demandé doucement. J'ai forcé un sourire. « Oui, ça va. Juste un peu nerveuse. » Il a fixé son regard sur le mien et a dit « Faites-moi confiance. Notre coordination sera suffisante. » Cette seule phrase a étrangement calmé mon cœur. Le match a commencé. C'était son tour de servir en premier. Tac! Un service puissant a fendu le filet. L'adversaire a manqué la balle, qui est sortie. Les acclamations ont éclaté dans les gradins. Mon cœur s'est emballé un instant. Sa force et sa concentration. Sur le court, ce n'était plus l'homme silencieux que je connaissais, mais un joueur passionné et brillant. Puis ce fut mon tour. J'ai serré la raquette d'une main nerveuse, mais j'ai entendu sa voix derrière moi. « Ayez confiance. Faites comme d'habitude. » J'ai hoché la tête. Tac. La balle a traversé le filet encore une fois. L'adversaire a réussi à la retourner de justesse, mais il a rapidement avancé et a fait le coup décisif. Excellent. Son sourire radieux s'est tourné vers moi. Le temps passait, et notre coordination devenait parfaite. Quand je perdais pied, il me soutenait fermement. Quand il était en difficulté, je me concentrais sur mes pas. Comme de vieux partenaires, nous avancions, nous calant sur le rythme de chaque balle. Le dernier match, le score était à égalité. Dans une tension insoutenable, il a doucement saisi ma main. « Il suffit de retourner cette balle. Vous pouvez le faire. » J'ai pris une grande respiration et j'ai murmuré « Oui, je peux le faire. » L'adversaire a servi puissamment. La balle est arrivée rapidement vers moi. J'ai balancé ma raquette de toutes mes forces. Tac! La balle a traversé le filet proprement. Au moment où l'adversaire était pris de court, le terrain s'est rempli d'acclamations. Jeu, set et match. Au milieu des applaudissements de la foule, il a levé ma main haute. À cet instant, nos regards se sont croisés profondément. Au milieu des acclamations, nous avions l'impression d'être les deux seules personnes au monde. Nos souffles se sont rapprochés, et j'ai détourné le regard un instant. Mais il ne m'a pas lâché. Je vous l'avais dit, nous pouvions le faire. Cette phrase a fait battre mon cœur à nouveau. En coulisses, les félicitations continuaient, mais une tension plus forte régnait entre nous. Je me suis murmuré, ce n'était qu'un match. Il ne faut pas aller plus loin. Mais sa main et son regard m'attiraient déjà fortement. Le match terminé, les applaudissements n'avaient pas encore disparu, que les gens commençaient à partir un par un. J'ai souri en recevant les félicitations, mais mon esprit était ailleurs. Peu de temps après, nous étions les deux seuls dans la salle de sport. Il était assis sur le banc, nettoyant sa raquette lentement. J'ai ouvert et refermé ma bouteille d'eau nerveusement, et j'ai parlé doucement. « Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je n'aurais rien pu faire sans vous. » Il a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. « Non, c'est parce que nous étions ensemble que nous avons réussi. » Experiencing is dining. Experiencing is dining. Un silence s'est installé entre nous. Seul le bruit de mon cœur, qui battait comme une goutte de pluie, résonnait dans mes oreilles. Il s'est approché lentement de moi. Il a posé sa raquette et a doucement enveloppé ma main. C'est la dernière fois, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux et j'ai hoché la tête, sans répondre. Ses lèvres ont touché les miennes. C'était plus fervent que la première fois, et plus ardent, parce que nous savions que c'était la dernière. Je me suis accroché à lui.
Nos cœurs battaient à l'unisson sous nos vêtements de sport en sueur. « C'est de la folie », j'ai murmuré. Et il a répondu à voix basse. « Oui, mais ce sera la plus belle folie de ma vie. » Cette nuit-là, pour la deuxième et dernière fois, le temps s'est arrêté entre nous. Seuls nos souffles résonnaient. À l'extérieur, l'écho des acclamations persistait, mais notre monde se limitait à ce petit espace secret. À l'aube, je lui ai tenu la main, et j'ai murmuré « Je dois rentrer. Quelqu'un m'attend. » Il a hoché la tête en silence. Mais sa main n'a pas lâché la mienne facilement. N'oubliez pas, nous, sur ce cours. De retour à la maison, j'ai repris ma routine habituelle. Marc était toujours indifférent, et Hugo était plongé dans ses révisions. En apparence, une journée normale. Mais à l'intérieur, j'étais changée. Assise près de la fenêtre, j'ai enlevé mes chaussures de tennis et j'ai murmuré. Quelqu'un me jugera, quelqu'un ne comprendra pas, mais j'ai clairement senti que j'étais vivante. J'ai posé ma main sur ma raquette. J'avais l'impression de sentir encore le contact de sa main. Le cours de ce jour-là, le rythme de ce jour-là, l'ardeur de ce jour-là, tout cela est resté le moment le plus secret et le plus brillant de ma vie. Le club de tennis de cet été restera mon secret. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au club de tennis? Laissez-nous vos commentaires.